Donc aujourd'hui, présentation donc sur les nouveautés de Panorama Suite 2017, sortie donc il y a environ une dizaine de jours. Donc Panorama Suite, les nouveautés que je vais présenter aujourd'hui s'articulent sur 4 grands points. Mais nous avons parmi les inscrits beaucoup de personnes qui ne sont pas des adeptes de Panorama, qui ne connaissent pas les produits. Donc je vais aller très rapidement sur la présentation de la suite et sur les présentations des produits dans les grandes lignes. Tout d'abord la suite Panorama, donc qui s'articule autour de 3 logiciels principaux, Panorama Com, Panorama E2 et Panorama Historian. Donc on a un regroupement de ces 3 logiciels au sein d'un package Panorama Suite pour lesquels on a une répartition des différentes fonctionnalités. Panorama Com est très orienté acquisition de données. Donc on voit par exemple que Panorama Com en vert est très fort sur la partie acquisition, tout comme Panorama E2, mais lui gère la particularité de la télégestion. Donc pour rappel, la télégestion, c'est des équipements pour lesquels on va avoir des communications à établir, comme une communication téléphonique avec l'intermédiaire d'un modem, ou lorsqu'on va avoir des communications qui ne sont pas synchrones. On va envoyer un message et recevoir une réponse plus tard. Et donc cette répartition de fonctionnalités, grossièrement sur ce slide, permet de voir un peu les fonctionnalités des produits et donc de deviner que Panorama Com sert de passerelle de communication pour différents types de protocoles, spécialisés donc dans la télégestion. Panorama E2 est plus supervision temps réel, avec la gestion d'alarme, de monitoring, de visualisation sur des postes d'IHM. Et Panorama Historian est beaucoup plus orienté sur des fonctionnalités de reporting, de temps différé, de présentation de données agrégées ou à base de statistiques. Donc ces 3 produits ont la particularité de s'appuyer sur un même moteur, le moteur qui s'appelle donc Composer pour les personnes qui connaissent déjà le produit, et sur le même outil de configuration. Donc lorsque vous créez un projet avec Panorama Com, vous utilisez les mêmes outils que Panorama E2 et que Panorama Historian. Vous pouvez utiliser donc ces produits de manière indépendante. Vous pouvez combiner les différentes fonctionnalités des produits dans un même projet, ou de manière totale avec l'intégralité de tous les 3 logiciels dans les mêmes projets. Vous pouvez bien sûr faire des projets séparés et avoir des projets qui communiquent entre eux. Donc pour la présentation des nouveautés, aujourd'hui je me suis axé sur Panorama E2, puisque toutes les fonctionnalités que je vais présenter aujourd'hui sont disponibles avec Panorama E2, donc dans sa version 7. Panorama Com est en version 5 et Panorama Historian est en 4.5, il me semble. Donc, première nouveauté, l'intégration de nouveaux protocoles dans Panorama. Donc l'intégration du protocole LON. Le protocole LON est un protocole propriétaire de gestion d'équipements spécialisé dans le bâtiment. Donc la particularité d'un équipement LON, c'est en temps normal son prix. Son prix, pourquoi? Parce que tout simplement, on va avoir l'achat d'une puce qu'on va intégrer dans un équipement par un constructeur et qui va proposer donc cette fonctionnalité de communication large auprès d'un serveur échelon. Et donc les clients de supervision vont se connecter sur un équipement LON. On va retrouver, donc sur des équipements de type LON, on va retrouver plein de métiers différents, en temps normal qui gravitent autour de la gestion technique de bâtiment, mais on peut très bien avoir des équipements d'éclairage, des équipements de CPC sur ce protocole. L'autre particularité d'un protocole, d'un réseau LON, c'est la quantité des équipements qui sont présents. On peut avoir des centaines, voire des milliers d'équipements de même type sur un réseau LON. La difficulté donc est de communiquer avec ces équipements, donc on va voir pourquoi on bénéficie de performances maximales lorsqu'on utilise Panorama avec ce protocole. L'autre particularité de Panorama LON, du protocole LON, c'est de pouvoir interroger le serveur pour connaître le contenu des équipements et donc de faire des constructions automatisées d'applications Panorama. Le protocole LON n'est pas fermé, il est ouvert à d'autres objets extensibles par les constructeurs. Bien sûr, Panorama sait intégrer ces nouveaux objets spécialisés ou propriétaires. Et donc, du coup, avec toutes ces fonctionnalités, on peut bien sûr construire rapidement des applications de supervision. Alors, particularité donc, de l'intégration LON, ce sont ce qu'on appelle la performance maximale. C'est d'interroger les équipements au mieux de des besoins de supervision.
On va avoir des lectures de type scrutation et des lectures de type notification. Et bien sûr, des lectures de type demande. Je lance une action via mon système de supervision et je voudrais avoir une réactivité, une réponse immédiate du système. Donc dans Panorama, pour chaque équipement, on peut définir 2 types de scrutation et 2 types de notification, ce qui permet d'avoir une large bande de consultation d'informations. Et bien sûr, on peut surcharger à chaque niveau de l'installation, à chaque niveau de l'équipement. Et bien, si on préfère que telle ou telle mesure soit plutôt liée au fonctionnement de son élément parent ou avoir un fonctionnement plus spécifique. Du coup, au démarrage de l'application, on va aller lire, par exemple, l'état de tous les équipements. Et puis, dans un deuxième temps, on va aller scruter les éléments qui sont sensibles ou qui peuvent varier rapidement dans le temps et laisser de côté les éléments qui sont plus lents ou avec des dynamiques plus lentes. On peut bien sûr parcourir plusieurs sous-réseaux LON avec un même outil un même outil de supervision. Deuxième intégration intéressante de protocole dans Panorama Suite 2017, c'est le protocole IEC 61850. C'est spécialisé dans tout ce qui va être production ou consommation d'énergie. Sur des grosses installations, on va trouver ça en entrée des usines ou sur des gros bâtiments à forte consommation électrique. On va retrouver ça aussi dans le transport, la distribution et les postes de transformation. C'est quelque chose qui est très présent en Angleterre et qui commence à se développer en France. Donc de même, on a proposé une intégration complètement native du protocole dans Panorama. Le protocole s'appuie sur des concepts objets, orientés objets, donc on retrouve cette philosophie dans Panorama, de la même manière qu'on avait intégré par exemple BACnet il y a quelques années. Contrairement à LON, ce n'est pas un standard propriétaire, mais il est normalisé. Et de la même manière que LON, on peut bien sûr faire des découvertes des équipements sur le réseau et donc importer automatiquement toute ou partie de ces caractéristiques, de ces points de mesure, points de commande dans une application Panorama. Donc de même, la construction est beaucoup plus facile à réaliser. La troisième grande nouveauté de Panorama Suite 2017, c'est la mise à disposition d'un outil Panorama Mobile, qui est donc une application qui fonctionne sur Android et iOS, qui vous permet de vous connecter à un serveur Panorama avec des IHM spécifiques. Plusieurs fonctionnalités plusieurs usages sont disponibles, ronde, maintenance, indicateur, avec aussi bien des choses pour les gens du terrain que pour les gens qui font du reporting. Donc 2 exemples. Par exemple, vous avez une alarme, une maintenance en cours sur le toit d'un bâtiment, sur une CVC qui est en panne, et vous n'avez pas besoin de prendre de plan, d'outils de connexion pour se connecter à l'équipement pour effectuer la maintenance. Vous arrivez, vous identifiez l'équipement, on va voir comment, via votre smartphone, et vous êtes connecté à une partie de la supervision, un détail spécifique de l'application qui concerne exclusivement l'équipement sur lequel vous intervenez. L'autre intérêt, c'est de pouvoir, via cette uniformisation de la supervision dans Panorama, d'aller consulter un équipement sur la même intervention, par exemple. Imaginons que l'intervention soit loin ou distante ou compliquée à effectuer, vous pouvez doubler cette intervention sur un autre type d'équipement complètement différent d'une autre marque, avec d'autres protocoles, toujours avec ce même outil de supervision allégé, disponible sur votre smartphone. Exemple plus industriel, sur une chaîne de production par exemple, j'ai ma tablette grand format qui me permet de scanner un équipement et donc de déposer ma tablette sur pied de machine et d'obtenir une IHM pied de machine temporaire sur une ligne de production qui vient d'être mise en service par exemple. Et sur cette même tablette, on peut imaginer aussi une connexion par client léger avec une application de supervision Panorama pour avoir non pas juste le détail, juste la navigation mobile, mais avoir l'intégralité de la supervision disponible sur ce pied de machine pour consulter l'état de la chaîne de production et éventuellement agir plus en finesse sur le système. Donc l'application mobile s'appuie toujours sur l'environnement de développement Panorama Studio, dans lequel on va exploiter le même moteur graphique que vous utilisez pour la partie IHM standard, la partie supervise.
On peut donc utiliser tous les tracés et toutes les images comme vous le faites habituellement sur une application de supervision standard. Pour les autres éléments un peu plus particuliers, tout ce qui est éléments d'IHM externe, pour tout ce qui est incrustation de contrôle, ces fonctionnalités ne sont pas disponibles. L'application mobile se veut plus centralisée sur une application nomade, sur des équipements de petite taille, sur une consultation peut-être plus sporadique où il n'y a pas besoin d'être formé à l'utilisation de l'outil de supervision. On va retrouver des fonctionnalités tactiles, de navigation, de déplacement, de slides, etc. Ils sont, on va dire, très vulgarisés, très populaires aujourd'hui. L'application peut, en étant connectée à un système de supervision, notifier de la même manière que dans certains jeux que vous connaissez, de notification que Monsieur Untel est en train de piller votre village, par exemple. Vous avez la même chose concernant les alarmes panorama, auxquelles vous construisez des abonnements ou des filtres spécifiques pour ne pas avoir l'intégralité des messageries que vous auriez sur un client lourd. L'application mobile donc présente des fonctionnalités communes avec les outils de supervision standard Panorama Suite, mais propose aussi des spécificités, donc par exemple la possibilité de construire une communication sécurisée entre votre smartphone et votre serveur d'IHM mobile. Ça peut se faire aussi bien sur du data que sur du Wi-Fi. Vous avez une consultation donc à des listes de navigation qui vous évite d'avoir à construire une navigation complète dans votre application de supervision mobile. On peut bien sûr avoir des boutons et des liens qui permettent de basculer de vue en vue. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité appareil photo de votre smartphone ou tablette pour scanner un QR code. Donc c'est une sorte de code barre pour les personnes qui ne connaissent pas, avec un texte qui est associé à une vue, et donc tout simplement de pouvoir centraliser le fonctionnement de votre application mobile sur un équipement maintenance, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la climatisation d'un toit, sur une télécommande dans une pièce, sur ce genre d'usage, avec bien sûr aucune possibilité d'erreur, puisque tout est automatisé, tout est paramétré dans l'application. Deuxième élément de navigation un peu particulier, c'est l'utilisation de la localisation. Donc on peut, toujours dans le panorama mobile, associer des coordonnées géographiques avec un certain rayon, et bien une vue, tout simplement avec un point de navigation qui vous permet d'entrer sur cette vue avec une entrée dans le menu ou une commande via un bouton. Autre nouveauté Panorama Suite, c'est la gestion multilingue. Donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on vous avait proposé une gestion multilingue qui s'appuie sur des mécanismes internes de Panorama pour pouvoir construire avec des règles précises des applications multilingues. Aujourd'hui, la fonctionnalité multilingue est native dans les produits Panorama Suite, donc les trois comme E2 et Historian, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire l'intégration de la traduction, le basculement aussi bien en développement qu'en exploitation dans une langue particulière, ce qui vous permet d'avoir un rendu immédiat. Vous n'êtes pas obligé de lancer l'application pour voir le rendu dans une langue particulière. Vous avez plein de fonctionnalités qui sont disponibles à présent, telles que le copier-coller. Auparavant, le copier-coller ne permettait que d'utiliser sur la langue courante, le contenu actuel. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez des traductions qui sont associées à un modèle de composant, par exemple, eh bien, vous pouvez faire suivre toute la traduction lors d'un copier-coller d'une application à une autre. Vous avez des listes de traductions qui sont disponibles ou pas en fonction de certains critères, en fonction des langues que vous souhaitez utiliser. On saura aussi vous indiquer les traductions qui sont manquantes. L'outil d'export et d'import des traductions au format CSV est beaucoup plus abouti que celui que nous vous proposions auparavant. Du coup, auparavant, c'était très difficile de rendre une application multilingue qui n'était pas conçue telle qu'elle, puisqu'il y avait des règles et des contraintes de développement qui étaient difficiles. Aujourd'hui, sur une application existante, vous pouvez beaucoup plus facilement rendre cette application multilingue. Limite, vous pouvez quasiment ajouter des langues à la volée sur une application existante, avec juste l'ajout de cette langue et la correspondance via un fichier Excel de texte pour la correspondance des nouvelles langues ajoutées. Panorama, bien sûr,
ne fait pas l'impasse sur les nouvelles fonctionnalités de protection et de cybersécurité. Donc aujourd'hui, on vous propose une nouvelle fonctionnalité de protection intellectuelle qui permet à l'intégrateur de proposer des contenus protégés dans ses applications. Donc il est certain que personne d'autre ne pourra modifier les modèles de composants, ce qui vous permet d'être sûr et dans sa démarche de maintenance applicative, de proposer des choses qui seront compatibles au cours du temps, et donc de proposer de nouveaux services, tels que la maintenance applicative ou des applications plus génériques à ces différents clients, basées sur les mêmes modèles, et donc de proposer des applications et des services plus adaptés et plus larges, tels que une maintenance mutualisée de plusieurs installations, de plusieurs clients différents, mais aussi de proposer des évolutions plus fines, et de passer aussi plus de temps sur le peaufinage de ces applications, puisqu'il pourra proposer ou pas des applications libres ou verrouillées à ses clients, et donc de faciliter aussi l'inappropriation par ses concurrents, par exemple lorsqu'il a développé une application chez un nouveau client et dont il n'assure plus la maintenance. Il pourra donc être certain que son concurrent ne prendra pas part à ses particularités, à son savoir-faire. On peut imaginer un deuxième cas de figure, c'est les clients tels qu'aujourd'hui l'aviation civile par exemple, qui souhaitent standardiser les développements d'applications. Donc ils vont proposer une partie conception d'application et une partie intégration des fonctionnalités spécifiques aux différents sites. Donc on va avoir des équipes qui vont concevoir les composants, les principes de navigation, qui vont verrouiller ces différents modèles de composants dans des bibliothèques. Et d'autres équipes sont chargées de déployer, de créer les applications en fonction du nombre d'équipements présents sur le terrain, des adresses IP, etc. De faire vraiment que du paramétrage sur ces différents contenus spécifiques à chacune des installations. Du coup, on a une centralisation du développement, on a une centralisation de la maintenance, et on a forcément une homogénéité de toutes les applications qui sont construites à partir de ces modèles. Autre point de protection, qui revient en partie aussi sur la protection intellectuelle, au niveau de la cybersécurité, nous proposons de chiffrer intégralement le contenu des applications, d'une part. Donc, seuls les outils Panorama peuvent lire le contenu des applications. Et donc, moyennant un mot de passe particulier, vous pouvez lire et écrire dans des applications. D'autre part, nous pouvons assurer qu'une application n'est pas modifiée lors d'un déploiement. Par exemple, je suis sur un poste de développement, j'ai fait une application et j'ai un checksum, un calcul informatique sur l'intégralité des fichiers qui me donne un résultat. Et ce checksum peut être vérifié lors du chargement d'une application, et on peut interdire l'exécution si cette signature n'est pas vérifiée. C'est par exemple ce genre de faille qui avait été utilisé lors de certaines attaques sur le raffinement en Iran. D'autres mécanismes de cybersécurité ont été mis en place. Donc, par exemple, les désactivations de l'accès au PCDA par défaut. C'était une porte qui était ouverte habituellement. Aujourd'hui, cette porte est par défaut, elle est fermée. Il suffira donc de déclarer un accès au PCDA de la même manière que vous déclarez aujourd'hui un accès au PC UA sur vos applications Panorama. Nous avons aussi amélioré la sécurité au PC UA. Je n'irai pas forcément dans les détails, je ne suis pas encore expert sur le sujet. Nous pouvons aussi rendre exclusive l'utilisation de SNMPv3 et de divers mécanismes de sécurité avec un certain niveau de chiffrement, ce qui n'était pas forcément rendu obligatoire dans des applications de version précédente. Autre point de cybersécurité, donc la traçabilité système, c'est l'inscription d'événements dans les journaux Windows. Donc ça plaît particulièrement à la direction des systèmes d'information qui vont pouvoir monitorer très facilement des systèmes Panorama, des serveurs, des clients, avec tout type de traçabilité. Donc on peut générer ces enregistrements dans Panorama, à partir de Panorama, avec le chargement d'une application, le déchargement, la connexion d'un client,
l'arrêt d'un serveur, ce genre de choses. On peut mettre en place un outil réseau et sécurité qui permet de faciliter et de visualiser la fameuse configuration COM des COM du PC Windows. Vous pouvez déclarer aussi dans vos applications la liste blanche des postes qui sont autorisés à se connecter à la supervision. Lorsque vous diffusez une application, eh bien, vous pouvez préciser les comptes d'exécution des différents programmes Panorama, et donc cette configuration est diffusée par l'outil de diffusion des applications, ce qui vous permet d'utiliser ce qu'on appelle la sécurité intégrée dans Windows, et donc de ne plus stocker de login ou de mot de passe dans vos applications, ce qui facilite les choses puisque ça va être le compte d'exécution associé au programme Panorama exécuté qui donnera ou pas les accès aux différents équipements, aux différentes bases de données extérieures de l'application. Nous avons aussi renforcé donc la signature du kit d'installation avec un SHA 256 pour les personnes qui sont OP sur la cybersécurité. Donc en résumé, eh bien, les principales nouveautés de Panorama sont les protocoles, la protection et la sécurité, la partie EHM. Donc sur les protocoles, on a intégré la fonctionnalité de LON et le protocole IEC 61850. Je précise aussi qu'aujourd'hui, nous proposons des fichiers d'alias Modbus pour faire des correspondances entre des identifiants et des adresses Modbus dans les équipements Modbus. Tout ce qui est mécanismes invisibles de protection qui sont mis en place de manière plus ou moins transparente dans les applications Panorama, mais aussi donc de nouveaux mécanismes qui sont par défaut soit activés, soit désactivés pour pouvoir profiter, on va dire, de la même facilité de construction d'applications que dans la version précédente. Le but n'est pas de sécuriser, blinder complètement les applications Panorama, mais de rendre les applications ou les développements particuliers pour des sites particuliers qui en ont besoin, pour avoir des certifications CSPN par exemple, et ne pas forcément entraver la construction d'applications dont la sécurité serait plus modeste, sans avoir à déployer ou à construire des mécanismes de haut niveau sur la cybersécurité. D'un point de vue IHM, donc on a vu deux outils, l'outil multilingue, d'une part, et l'IHM mobile, donc qui est la nouveauté phare de Panorama Suite 2017, qui permet donc de se connecter sur une ou plusieurs installations de supervision Panorama avec des synoptiques dédiés et des mécanismes d'utilisation propres aux tablettes et aux smartphones. Il y a bien sûr de nombreuses autres nouveautés dans Panorama Suite 2017, par exemple les objets menus, de nouvelles règles de renseignement automatique pour les personnes passionnées de paramétrage automatique d'applications pour éviter de saisir énormément de valeur lors de l'usage des composants. Vous pouvez vous connecter à un serveur en ligne de licence. La fonctionnalité SLP n'est plus forcément centralisée chez vous. Elle peut être dans le cloud, sur nos serveurs, pour faciliter, par exemple, la mise à jour, le déploiement de nouvelles licences pour vos installations. Voilà, on arrive à la fin de ce web séminaire. On va passer aux questions-réponses dans un instant. Je lance juste un petit sondage qui me permet d'en savoir un petit peu plus sur vous, si vous êtes satisfait de cette présentation. Donc, je vous laisse quelques minutes pour lancer le sondage. Il va apparaître sur la partie droite de l'écran. Là, vous avez environ 5 minutes pour le remplir. Il y a 10 questions. C'est important pour nous. Pendant que vous remplissez ce sondage, je vais commencer à regarder un petit peu les questions et je vais essayer d'y répondre. C'est pas sûr. Voilà. Alors, l'application mobile sera disponible quand? Eh bien, elle est déjà disponible, elle était en test pendant un moment, et aujourd'hui, la version 1 est disponible depuis fin août, il me semble. Et il y a régulièrement des petites améliorations, des petites corrections sur l'application. Donc vous pouvez la trouver sur les stores Android et iOS, tout simplement en recherchant le terme Panorama mobile. Il y a un lien sur les nouvelles pages du site web qui doit faire référence à ces deux emplacements sur les stores.
Une autre question peut-être? Y a-t-il un type de licence particulière pour utiliser l'application mobile? Alors l'application mobile fonctionne uniquement avec Panorama E2 pour avoir l'aspect, on va dire, supervision, consultation ou IHM. Et il y a bien sûr, c'est bien sûr une option sur la licence Panorama. Les alias, ça marche en COM et en E2. Oui, les alias Modbus fonctionnent avec Panorama E2 et Panorama COM sur les équipements Modbus. Et sachez aussi que ça fonctionne très bien aussi sur les équipements Modbus en télégestion dans Panorama COM. Dans quel cas utilise-t-on les alias Modbus? Quel intérêt? Ça vous évite, lorsque vous faites une reconfiguration par exemple d'un automate, de devoir refaire une correspondance dans votre application. Si j'utilise l'adresse, je sais pas moi, MB12.1 par exemple, sans dire trop de bêtises, ouais, MB12.1, donc le bit 1 de l'adresse 12, et bien si vous changez ce plan d'adressage dans votre automate pour je sais pas moi, le pilotage d'une vanne, eh bien, vous devez aller repasser dans votre application de supervision pour faire ça. Et du coup, vous modifiez votre application de supervision. Et si votre site est un tout petit peu sensible, eh bien, vous devez refaire une recette ou une revalidation de ces choses-là. Donc, le cas d'un intermédiaire, en fait, d'avoir un alias Modbus, eh bien, déjà, vous utilisez des mnémoniques dans vos applications. Donc, vous comprendrez un petit peu mieux le fonctionnement de l'automate si vous n'avez pas vous-même programmé l'automate, d'une part, et d'autre part, eh bien, si votre plan d'adressage dans l'automate change, eh bien, vous n'avez qu'à revalider la correspondance entre l'alias et l'adressage sans avoir besoin de revalider votre application de supervision. Donc ça vous fait aussi beaucoup de temps sur la partie recettage. Question sur le multilangue. Le multilangue, ça a l'air intéressant, mais quid des images? Eh bien, le multilangue, c'est quoi? C'est des chaînes de caractères qui sont traduites de différentes langues. Donc on peut très bien avoir une animation sur une image qui prend en compte un texte qui est spécifique à une langue. Et donc, on peut avoir je sais pas moi, image 1 FR et image 2 EN, et d'avoir une animation sur l'emplacement de cette image. J'aurais tendance à faire encore autrement. Dans mes applications, je ferai plutôt une image qui ne contient pas de texte, et je rendrai la traduction du contenu du texte en superposant un libellé panorama à l'image dans la partie supervision, et j'animerai ce texte en conséquence de la langue, ce qui me permettra de centraliser la traduction et de ne pas avoir d'image à gérer en dehors de ma supervision que je pourrais éventuellement oublier de traduire. Alors, pouvez-vous développer un peu plus la fonctionnalité de remplissage automatique des composants? Je vous renvoie plutôt sur un précédent web séminaire, sachant que aujourd'hui la fonctionnalité est encore plus améliorée sur la partie protection intellectuelle. Vous pouvez définir les éléments qui sont visibles ou pas dans les modèles de composants. Je crois que c'est le web séminaire sur la version 5 de Panorama, où je présente des règles de renseignement automatique des règles de renseignement automatique dans la présentation. Donc, on peut contextualiser en fait les valeurs des propriétés de Panorama en fonction de l'environnement ou en fonction d'une autre valeur. Et bien sûr, on peut surcharger, on peut dériver ces fonctionnements pour éviter d'avoir à faire des saisies. Monsieur Cador, allez-vous faire un web séminaire pour présenter l'application en détail? Oui, nous prévoyons pour 3 à 4 nouveautés principales de faire des présentations détaillées des fonctionnalités ultérieurement. Merci, c'est intéressant. Merci beaucoup pour le compliment. Les objets tels que panneaux de contrôle sont-ils aussi multilangues? Je ne sais pas, je reviendrai vers vous pour vous donner une réponse. Je suis pas forcément, j'ai pas mis en œuvre aujourd'hui toutes les fonctionnalités disponibles dans Panorama Suite 2017, pardon. Et donc,
je n'ai pas forcément toutes les réponses à toutes les questions, donc vous n'hésitez pas. Si bien sûr vous n'avez pas eu de réponse à votre question pendant le web séminaire, moi je reviens vers vous par mail pour vous apporter la réponse la plus précise, puisque je suis en contact direct avec tous les développeurs Panorama pour vous donner une réponse la plus précise possible. Outils de sécurité réseau. Est-il prévu pour récupérer une config sur un poste validé de les diffuser sur un ensemble de postes? Je ne pense pas qu'on fasse la copie de la config, mais on peut donner des profils de configuration sur la partie com des com que l'on pourra reconstruire sur d'autres postes. Donc je ne pense pas que ce soit réalisé actuellement, mais la remarque est très intéressante. Comment on teste une application mobile? Eh bien, tout simplement via l'application, appli mobile. Il faut faire le distinguo entre application Panorama et application mobile. L'application mobile, c'est un programme qui va se connecter sur un serveur Panorama qui contient un projet Panorama. Eh bien, tout simplement, on peut le faire en local, on peut le faire via le Wi-Fi. C'est très facile à faire. Si vous avez des contraintes de sécurité, comme on le fait chez nous, c'est plus compliqué. Vous pouvez utiliser un câble et partager votre connexion via le câble et couper la donnée. Donc votre système n'est pas ouvert sur l'extérieur et du coup vous connectez votre mobile via l'adresse émulée par le mobile pour le PC pote, le PC qui est connecté. Alors nous avons plein de questions. Alors, est-ce que je peux intégrer facilement une donnée issue de mesures incluses dans un mail dans une supervision Panorama? C'est une bonne question, je reviendrai vers vous. Je pense que c'est faisable. Via un script, on va pouvoir se connecter et consulter un élément. Je reviens vers vous sur la partie réception d'email dans Panorama. Panneau de contrôle. Les objets tels que panneaux de contrôle sont-ils aussi multilingues? Donc, toute l'interface de développement Panorama est aujourd'hui soit en anglais, soit en français. Le contenu, le projet Panorama que vous construisez, est lui dans la langue que vous désirez. On fait du Unicode depuis la version 4 et depuis la version 5, on fait du Unicode dans toutes les applications Panorama. Vous pouvez avoir n'importe quel caractère Unicode dans les textes Panorama, mais aussi dans tout ce qui va être login, mot de passe. Vous pouvez avoir du thaï, vous pouvez avoir de l'arabe, vous pouvez avoir du cyrillique, etc. Mais les outils de développement Panorama sont exclusivement en français et en anglais. Voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les questions. J'en ai quelques-unes qui sont très spécifiques, comme l'utilisation d'un mail dans Panorama. Donc je reviendrai plus en détail sur ces questions. Voilà. Je remercie donc toute l'équipe marketing de Panorama de m'avoir accompagné aujourd'hui, et aussi bien dans la réalisation que dans la préparation, donc Kim, Loïc et Kevin. Je vous souhaite un très bon appétit, puisqu'il est bientôt midi. Et je vous recontacte par mail pour les personnes ayant encore des questions. Et je vous dis à bientôt. Merci.